Premier ministre est au Niger. Cissé Mariam Kaïdama Sidibé prend part au Forum international sur la paix et le développement qui se tient dans la région d'Agadez. Un rendez-vous qui réunit plusieurs pays de la sous-région. Les Rois des Ségou, saison 2, le premier coup d'éclat de cette série télévisée a été donné hier matin à Tienfala, une fiction sur l'épopée du royaume bamanan de Ségou, produite par l'Oartien Bricofilm et Sarama Film. Cannes 2012, deuxième journée, la Côte d'Ivoire bat le Soudan 1-0. Les étalons du Burkina Faso s'inclinent devant l'Angola qui l'emporte par le score de 2-1. Le résumé de ces deux rencontres à suivre en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est parti depuis ce matin pour le forum et sur la paix et le développement à Arlit, au Niger, une rencontre qui cherche à consolider la paix et créer des conditions d'un développement durable de la zone sahélo-saharienne. Plusieurs pays de la région participent à ce forum présidé par le chef de l'État nigérien. Le Mali est représenté par le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, accompagné d'une forte délégation. Le récit de nos envoyés spéciaux, Aruna Diarra et Ibrahim Traoré. C'est un beau monde qui s'est donné rendez-vous à 19 km d'Arlit, une ville située à 1200 km au nord de Niamey, la capitale nigérienne. Les populations font la fête ici pour accueillir le Forum international sur la paix et le développement. Oui, derrière cette ambiance règne une inquiétude, l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. La zone est devenue, par la faute des trafiquants, des terroristes et autres extrémistes religieux, un no man's land qu'aucun des États de la région ne contrôle véritablement. Le Mali, représenté par le Premier ministre, privilégie la coopération transfrontalière pour faire face à la situation. Nous n'aurons d'autre choix qu'une réponse commune et concertée à travers des programmes et des politiques vigoureux tels que l'état-major conjoint, opérationnel et l'unité de fusion et de liaison que nous partageons déjà avec les pays du champ, Algérie, Mauritanie, Mali et Niger, une coopération franche, redynamisée et une grande commission mixte renforcée pour vaincre l'insécurité qui annihile tout espoir de développement. Nous devons dire ensemble halte à ces actions d'attaque représailles qui n'ont que trop endeuillé nos deux peuples et qui nous désunissent. Le président de la République nigérienne estime que seul l'État doit posséder des armes dans un pays pour le bonheur des populations qui n'aspirent qu'au triptyque paix, sécurité et développement. Je salue et félicite ceux de nos concitoyens qui ont répondu positivement à l'appel de l'État en rendant leurs armes et encouragent tous les autres à suivre l'exemple donné. Nous fondons l'espoir que cet exemple fasse tache d'huile sur l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Il n'est plus nécessaire de se faire entendre par les armes. L'arbitrage périodique des peuples permet de recourir à la force des arguments tout en bannissant l'argument de la force. Et le Premier ministre d'ajouter qu'au Mali, d'autres initiatives sont en cours et se poursuivront pour assurer davantage un développement durable, surtout dans le nord du pays. C'est bien pour cette raison que sous l'impulsion de son Excellence Amadou Toumani Touré, président de la République, chef de l'État du Mali, mon gouvernement a initié un programme spécial pour la paix, la sécurité et le développement, venant en complément avec des activités de l'Agence de développement du Nord Mali. Ce programme a pour objectif de réduire de manière significative, voire de supprimer complètement, les causes de l'insécurité et du terrorisme dans le nord du Mali, par la mise en œuvre d'actions en matière de sécurité, de gouvernance, de développement local et de communication. Le forum sur la paix et le développement se tient sur 3 jours. La rencontre est couplée ici, cette année, à 2 autres événements. Le festival artistique et culturel de l'Aïr et le lancement de la saison touristique au Niger. Le nouveau président de l'amicale des ambassadeurs et consuls généraux du Mali est Mohamed Ahmed El Oumourani. Il succède à Abdrahman Maïga qui a dirigé lui le bureau pendant 15 ans. C'est ce qui ressort des assises de l'Assemblée générale de l'amicale qui vient de se tenir. C'est un reportage de Alpha Maïga. Poignée de main, accolade, sourire aux lèvres. Cela dénote la bonne santé des hommes et des femmes qui se retrouvent ici. Il s'agit de l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali. Ils sont réunis à la faveur des assises de leur assemblée générale.
Si notre diplomatie connaît des succès aujourd'hui, c'est grâce au sillon que vous avez tracé et auquel nous avons entrepris de nous adapter. C'est dire que votre apport reste inestimable dans le cheminement de notre diplomatie. Vous me permettez de mettre un accent particulier sur le rôle éminemment positif joué par votre amicale pour la brillante participation à la médiation entre le syndicat libre des affaires étrangères et l'administration de cette maison. En se retrouvant, il s'agit pour les membres de l'amicale de procéder au toilettage des textes de leur mouvement. En attendant, le président du bureau sortant que dirige l'ancien ministre Abdourahmane Maïga, il y a plus de 15 ans, a saisi l'occasion pour saluer les efforts des autorités du pays à l'endroit de l'amicale. Le gouvernement a déployé de multiples efforts au profit de l'amicale. Je ne saurais les citer exhaustivement, mais croyez-nous que nous apprécions à leur juste valeur les intérêts qu'ils nous ont apportés. Pour preuve, le bâtiment qui abrite notre siège, désormais connu sous le nom la Maison du Diplomate, est l'une des belles illustrations de la générosité du gouvernement. À l'issue des travaux, un nouveau bureau a été mis en place. Le mandat, c'est 3 ans. La mission, être utile. La règle principale aujourd'hui pour nous, c'est l'utilité. Nous voulons devenir une institution de référence sur le plan des études et de la politique étrangère. Depuis la création de l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, l'association s'est assignée plusieurs objectifs, parmi lesquels défendre les intérêts matériels et moraux des membres, donner des avis au gouvernement sur des questions importantes, mieux assurer la formation des jeunes. Le Forum national de l'eau et l'assainissement s'ouvre demain ici à Bamako, en prélude à cette rencontre qui va réunir pendant 3 jours les acteurs de l'eau, le public et les artistes. Les responsables de l'ONG Eau Vive du Mali et les membres de la Commission nationale d'organisation du Forum ont tenu cette semaine une conférence de presse et c'était pour mieux informer la population et sur les enjeux de ce rendez-vous. Un reportage de Lamine Keita. À travers ces points de presse, il s'agissait pour les responsables de l'ONG Eau Vive d'informer l'opinion nationale, mais aussi de mobiliser tous les acteurs locaux et nationaux autour des enjeux liés à l'eau et à l'assainissement dans notre pays. Cela dans le but d'apporter des solutions aux problèmes récurrents du manque d'eau. À l'issue du Forum national, les acteurs de l'eau et de l'assainissement vont travailler spécifiquement en dressant l'état des lieux du secteur de l'eau et de l'assainissement en vue de dresser les enjeux et préoccupations au niveau local et national. Ensuite, il s'agira spécifiquement aussi au cours de ces forums de capitaliser les solutions existantes, c'est-à-dire les solutions mises en œuvre et ayant fait la preuve de leur valeur ajoutée et de leur durabilité, et puis des solutions innovantes, toute idée ou initiative qui est au sein des recherches et du développement. Le Forum national de l'eau et l'assainissement est coparrainé par les ministres de l'énergie et de l'eau et de celui de l'environnement et de l'assainissement. Il s'inscrit dans le cadre du processus préparatoire du Mali au 6e Forum mondial de l'eau prévu en mars 2012 à Marseille. 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, ont été identifiés pour lancer l'initiative Partenariat national de l'eau avec l'assistance technique et financière de l'ONG Eau Vive France. La conférence a donné l'occasion aux journalistes de poser des questions relatives à l'accès à l'eau potable, à son coût et à sa mauvaise distribution. Voilà, le Forum national de l'eau et l'assainissement qui s'ouvre donc ici demain à Bamako, c'est à 9h au CICB. Un nouveau bureau pour le groupement des commerçants du Mali, il a été investi avec à sa tête l'âge Soya Golfa, c'était lors de l'Assemblée générale du groupement tenue ce matin. Boubacar Sissoko. Cette rencontre vise à investir le président du groupement des commerçants du Mali dans ses fonctions. El Hadj Soya Golfa dirige un bureau de 160 membres mis en place à l'issue de l'Assemblée générale tenue le 15 octobre 2011. L'occasion a été saisie par le secrétaire général Mamadou Baba Silla pour présenter les membres du bureau et d'expliquer
les grandes lignes des statuts et du règlement intérieur. Les défis à relever sont nombreux. Pour ce faire, le président sollicite l'union sacrée et la bonne entente pour l'épanouissement du commerce au Mali. Je suis le 8e président du groupement commerçant malien. J'appelle aux opérateurs économiques. Avant, c'était commerçant seulement. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est tous les opérateurs économiques qui peuvent trouver dans le groupement, les industriels, des services. Tout le monde, ça concerne tout le monde. Il faut que nous soyons vraiment actifs dans notre pays. On ne peut pas développer ce pays sans les commerçants, les industriels, les services. La rencontre a été mise à profit par les commerçants pour condamner les attaques perpétrées dans les régions Nord-Mali. Ils réaffirment leur soutien au président de la République et à l'armée pour combattre les ennemis du Mali. Le nord du Mali et le sud du Mali, c'est pareil. C'est un pays, c'est Mali. Nous condamnons cet acte barbarisme et acte banditisme qui sont en nord. Au nord du groupement commerçant malien, on condamne ça. Le nouveau bureau entend élaborer dans les jours à venir un plan d'action pour un véritable développement du commerce. Par ailleurs, le groupement des commerçants du Mali est une vieille organisation. Il a vu le jour dans les années 1948. À cette époque, on l'appelait le syndicat des commerçants du Soudan français. Les travaux du 2e comité directeur national du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité, le PIDS, viennent de s'achever, fin de 2 jours de concertation qui ont passé en revue la situation du parti et les préoccupations nationales de leur Bourama Traoré. L'information qui était considérée comme une rumeur se confirme désormais. Le Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle du 29 avril 2012. Ainsi en a décidé le 2e comité directeur national du parti. Parti qui porte désormais son choix sur Ibrahim Boubacar Keïta, candidat investi du Rassemblement pour le Mali RPM à l'élection du président de la République. Pour le premier responsable du PIDS, ce choix n'est pas fortuit. Ce choix, le parti l'a fait parce que nous estimons que le candidat choisi offre le plus de chances de faire connaître et de faire partager par le maximum de Maliens les idéaux pour lesquels les pionniers de l'indépendance se sont battus, les idéaux sur lesquels ils ont entrepris de construire un Mali moderne, un Mali de justice et de liberté. Cette décision devra être formalisée dans les brefs délais par la signature d'un accord politique entre le PIDS et les RPM, ce qui fera dire au président Daba Jawara que l'ère des actions concrètes a sonné. Je vous exerce tous, militantes et militantes de notre parti, à tout mettre en œuvre, à user de toutes vos forces pour que le Mali puisse avoir un président de la République que nous considérons comme porteur des valeurs dont nous réclamons héritiers. Outre le choix du candidat à l'élection présidentielle, le 2e comité directeur national du PIDS a évoqué également la situation du Nord. Sur ce sujet, le parti réaffirme son soutien total aux autorités nationales et particulièrement aux forces armées. Le comité directeur de notre parti soutient de la façon la plus ferme l'engagement patriotique du président de la République, du gouvernement et de nos forces armées pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, pour la consolidation de l'unité nationale, pour la consolidation de la paix dans notre pays. Le président du PIDS de conclure par une invite à ses militants à se mobiliser fortement pour un oui massif au référendum du 29 avril 2012. Quelle alternative au système de financement des secteurs stratégiques de notre pays tels que la santé ou l'éducation, au regard croisé sur les exemples de Cuba et Venezuela, sujet discuté au cours des journées de solidarité organisées par le parti Sadi Amadou Ouattara. Commandant Fidel Castro et ses camarades, qui a engagé la République du Cuba sur la voie du socialisme qui garantit la santé, l'éducation, la nourriture pour tous les enfants de Cuba. C'est un hommage à Fidel Castro et surtout de démontrer, enfin de prendre appui et de montrer devant tous ceux qui sont tombés dans un certain fatalisme que le changement est possible avec le peuple et par le peuple.
2 principales activités sont à retenir pour ces journées. Une conférence sur le thème « La crise du système éducatif malien, quelle alternative ?» regard croisé sur les exemples de Cuba et Venezuela. Et nous avons vu qu'en Amérique du Sud, ils ont reçu la question de l'école. Ils ont pu alphabétiser, ils ont pu avoir un système scolaire efficace. Et nous, en Afrique même, on envoie les gens pour se former dans ces pays, notamment à Cuba, et ça commence maintenant avec le Venezuela. Donc nous pensons qu'on peut s'inspirer de l'exemple de l'Amérique du Sud pour trouver des alternatives à la crise scolaire. La deuxième activité concerne des consultations gratuites avec le concours de 25 médecins cubains et ceux du Mali. Les gens viendront se faire consulter gratuitement, avoir des médicaments gratuitement. Il y a des spécialités, gynécologie, pédiatrie, dermatologie, médecine générale aussi. C'est pour simplement donner une orientation de ce que nous pouvons faire dans ce pays en termes de santé pour tous, santé pour tous les Maliens. Et nous savons très bien que c'est possible. Nous avons les moyens ici au Mali, nous avons les ressources humaines. À signaler que ces journées qui deviennent désormais une tradition pour le parti Sadi sont organisées en collaboration avec les amis de Cuba et du Venezuela. Rentrée politique 2012, la section Adema de Sikasso a choisi un meeting pour lancer ses activités. C'était hier au stade municipal de la ville. État des lieux, plan d'action et reconnaissance du mérite ont constitué les points saillants de cette rentrée politique 2012, correspondance de Sékou Konaté. Pour cette rentrée politique au titre de l'année 2012, la section Adema PAIJ de Sikasso a réussi le pari de la mobilisation. Cadre du parti, élus locaux, régionaux, nationaux, militants et sympathisants du parti de l'abeille sont devenus nombreux ce samedi au stade municipal. Occasion donc pour la section Adema PAIJ de faire l'état des lieux et de dévoiler les grands axes de 2012. Elle a le privilège d'avoir obtenu 208 conseillers communaux sur 611, soit 34,04%. Il est donc loisible de dire que la section Adema de Sikasso se porte assez bien. Des acquis assez précieux qu'il convient de préserver et de consolider. J'ai suivi les efforts qu'ils ont déployés tout au long de ces derniers mois pour que la section se retrouve dans l'état que nous avions toujours souhaité, c'est-à-dire être véritablement la première force au niveau du cercle. Et s'agissant des échéances de 2012, Sikasso aura un rôle important à jouer et cela passe forcément par une meilleure organisation. Le message, il est d'abord un message d'unité et de cohésion. Nous avons coutume de dire que l'ADEMA est un grand parti. Mais le gros problème de l'ADEMA, c'est que souvent, nous avons eu un déficit d'unité et de cohésion. Et en 2012, je pense, et tous les indicateurs sont là pour le montrer, que ces valeurs fondamentales seront au rendez-vous. Cette rentrée politique a été l'occasion pour la section Adema PAIJ de Sikasso de reconnaître le mérite de certaines personnalités du cercle qui ont œuvré pour une bonne marche du parti. Neba Solo, les acrobates ghanéens, Ramata de Kinya et son groupe étaient là pour agrémenter cette rentrée politique 2012 de la section Adema PAIJ. Construction de dispensaires, dont des médicaments, de matériels médicaux et de tables-bancs, c'est le geste de l'ONU Action pour Afrique à Mali, dans 4 localités du cercle de Koutiala, et cela en 4 années d'activité dans notre pays. Et l'on retiendra que la structure a investi plus de 650 millions de francs CFA dans des actions humanitaires au Mali. Les récits de nos envoyés spéciaux à Koutiala, Toumani Diabaté et Tamsir Diabaté. Santé et éducation pour tous sont le maître mot des Actions pour Afrique à Pamadi. Cette ONG ne mène que des actions humanitaires à travers l'Afrique depuis belle lurette.
Sinké, Sirakele, Yelenganade et Bedesso dans le cercle de Koutiala viennent de bénéficier de son aide. Il s'agit entre autres de la construction des dispensaires, des dons de médicaments, des matériels médicaux et des tables bancs. Ce geste contribue au désenclavement des localités où le besoin s'impose concrètement. Seulement en 4 ans d'activité, APA Mali a investi plus de 650 millions de francs CFA, soit 1 billion d'euros dans des actions humanitaires au Mali. Ces humanistes sont des Allemands et Maliens qui conjuguent leurs efforts pour apporter des solutions aux préoccupations des populations. Ainsi, les bénéficiaires ont salué et remercié les donateurs. La délégation de APA Mali a aussi identifié les problèmes de certaines localités comme à Belesso où l'école et la maternité ont des difficultés. Les bénéficiaires, pour prouver leur reconnaissance aux donateurs, l'école de Yelenganade est baptisée Renat Kifort. Et la nouvelle maternité porte désormais le nom de Herbert Kifort, président de l'ONG Action pour Afrique, APA Allemagne. Le village de Da, dans le cercle de sang, a son réseau d'adduction d'eau potable. Plus de 50 millions de francs CFA ont été investis pour la réalisation de l'ouvrage inauguré hier samedi. C'est là un élément du futur partenariat entre les associations Adaba Mali et Anjou Forage France. Correspondance de Fousséni Samaké. Fini les dures corvées des populations du village de Da, situé à 20 km de Sang. Ce village vient d'être doté d'un réseau d'adduction en eau potable. Le système comprend 2 châteaux d'eau d'une capacité totale de 10 mètres cubes, 7 fontaines sur une distance de 1400 mètres pour un coût de plus de 52 millions de francs CFA, fruit du partenariat Association Adaba Mali et Association Anjou Forage d'Angers France. En plus des besoins en eau des habitants et l'abreuvage des animaux, cette réalisation va créer des emplois pour 43 jeunes en maraîchage et l'aménagement d'une mare piscicole. Si nous sommes venus là, c'est tout simplement parce qu'on nous a poussés et puis c'est arrivé, disons, presque tout seul et nous avons continué pour que cela devienne un exemple pour les populations. Alors, pour l'entretien de ce joyau, je pense qu'il faut que les gens, disons les villageois, disons se prennent par la main, que les villageois se mettent en comité et qui, ensemble, puissent réaliser ça. Les responsables de Sang ont assuré que ce joyau qui permet l'accès à l'eau potable et éviter les maladies liées à l'eau malsaine sera bien entretenu. Cet acte-là me va droit au cœur. Je l'apprécie avec beaucoup de satisfaction. Je demanderai à la population, le maire et ses conseillers, les chefs de village et l'ensemble de la population de Da de bien entretenir cette réalisation, de prendre soin de ça. Ce partenariat Anjou Forage et la commune rurale de Da n'est pas à son premier essai. Il a permis la réalisation de 7 forages dans la commune, la formation des membres du comité de gestion d'eau, la réalisation d'une cantine scolaire et la construction de 2 salles de classe à Da. Direction Tombouctou avec l'ouverture du premier congrès national des jeunes arabes. La rencontre doit déboucher sur un plan d'action qui comportera les grandes orientations et préoccupations de jeunes telles que l'éducation et la santé. Correspondance de Yaya Tiandina. Pour ce premier congrès national des jeunes arabes, les délégués sont venus des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Kidal et Tombouctou. Les débats seront axés sur le problème majeur de la jeunesse, éducation, santé, emploi, bref, le développement tout court. Il sera aussi question de la paix, condition sine qua non à tout développement. Permettez-moi de vous rassurer du soutien indéfectible du Conseil national de la jeunesse à travers le Conseil régional aux actions salvatrices de dialogue, de développement et de paix qu'entreprendront les jeunes arabes du Mali. Donc ce congrès se veut vraiment un congrès où les jeunes vont faire un brainstorming, c'est-à-dire ils vont étaler tous les problèmes qu'ils ont, ils vont essayer de se structurer de façon à résoudre ces problèmes-là dans un cadre légal et faire face à leurs problèmes de façon structurée et unie. Ce congrès doit déboucher sur un plan d'action de la jeunesse arabe. À l'issue de cette rencontre, un bureau de 25 membres sera mis en place pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Le représentant des maires arabes a tenu à saluer cette initiative de la jeunesse. Le premier adjoint au préfet, représentant le gouverneur, a félicité les jeunes pour cette action qui milite en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Il est donc du devoir de toute la jeunesse de penser, anticiper et partager un projet visionnaire d'une société plurielle et fraternelle. Il faut dans vos entreprises quotidiennes
Cherchez plutôt les facteurs qui vous unissent et évitez les sujets de turbulence. Le Congrès a magnifié des efforts entrepris par le gouvernement du Mali dans le cadre de l'unité et la stabilité sociale. Et nous parlons maintenant du 7e art, Label Mali, avec le premier coup de clap de la deuxième partie de la série télévisée Les Rois de Ségou, qui a été donnée hier à Tienfala, produite par l'Ouartien, Bricofilm et Sarama Film. Cette fiction comporte 20 épisodes de 26 minutes. Elle porte sur ce pan de l'histoire de notre pays qu'est l'épopée du royaume bamanan de Ségou. Comme la première saison, la série est initiée et réalisée par Boubacar Sidibé, un film que vous verrez très prochainement sur votre télévision nationale, mais également sur plusieurs autres chaînes étrangères. Le lancement de cette deuxième saison a été fait en présence du directeur général de l'ORTM, Bali Idrissa Sissoko. Le compte-rendu de notre reporter culturel, Modibo Soirée. Les Rois de Ségou, 71, première. Action! La scène se passe dans le village de Tienfala sur la route Bamako-Koulikoro, un paysage qui a donc servi de cadre pour le tournage de ce premier épisode, saison 2 des Rois de Ségou. Cette saison qui comptera 20 épisodes va nous sortir des entrailles du passé, mettra à l'écran une séquence de la marche glorieuse du royaume bamana de Ségou. Les intrigues et les sous-intrigues inspirées de la vie quotidienne vont être solides et réalistes à travers des histoires mettant en scène les différents rois qui se sont succédés au trône. De Monzon Diarra à Damonson en passant par Diakouruna Toto, le roi de Corée, celui de Dionkoloni et autres Samanyana Bassi. Chacun de ces souverains cherche la gloire et le bonheur pour son peuple, ce qui entraîne des querelles et les disputes fréquentes. Quand j'ai fini la série urbaine D'où la famille, je me suis dit pourquoi ne pas faire une série historique. Donc j'ai essayé de faire des recherches, j'ai écouté les traditionnalistes, les historiens et ça m'a amené à me pencher sur le royaume Bamara de Ségou qui a connu l'une des civilisations les plus brillantes de la savane soudanienne au XVIIIe siècle. Le thème central de la série est le coup du risque, les actes de bravoure, les fêtes d'armes. Dans certains épisodes, l'amour-propre d'un prince déclenche un conflit, un drame, un complot, une guerre. Bassi, je t'écoute. Il faut craindre le futur, car les éclaircies et les zones d'ombre se suivent. Que veux-tu dire? Vas-y! Hey! Début donc d'une série historique d'envergure, une mise en scène attrayante avec des comédiens et acteurs connus et anonymes dont la réalisation coûtera plus de 250 millions de francs CFA. Nous voulons désormais répéter ce genre de gestes régulièrement parce qu'il correspond à la mission que les plus hautes autorités nous ont confiée. Il correspond à notre cahier de charge, c'est-à-dire faire en sorte que la production nationale représente environ 60% des programmes que nous diffusons sur les antennes de la télévision nationale. Donc la série Les Rois de Ségou s'inscrit dans ce cadre-là. À travers cette série qui contiendra 20 épisodes de 26 minutes chacun, les téléspectateurs pourront connaître certaines valeurs du passé et des pratiques sociétales qui manquent à notre société. Mais le chemin à parcourir sur les traces des Rois de Ségou reste encore long, d'où un appel aux potentiels annonceurs. Retourner sur les pas de nos ancêtres avec un gros plan sur le coup du risque, la bravoure, le drame, l'orgueil et les défis. Voilà quelques objectifs de cette fiction qui verra la participation d'une équipe technique de 35 personnes et de plus de 250 comédiens. Voilà, merci Modibo Soirée. On va ajouter qu'après 2 semaines passées à Tienfala, la production de cette deuxième partie des Rois de Ségou s'installera dans la cité des Balanzans pour le reste du tournage qui se poursuivra d'ailleurs jusqu'en avril prochain. Ce sera dans le village de Gaman. La 3e édition du festival Tamasongoy de Bourem s'est déroulée du 17 au 19 janvier dernier. Il avait pour thème paix, sécurité et développement. Le festival Tamasongoy se veut un espace d'échange et de communion entre Tamashek, Arabes et Songoy. Nos envoyés spéciaux à Bourem, Dessa Konaté et Djibril Bagayoko. Les Tamashek, les Arabes et les Songoy constituent la communauté de Bourem qui s'étend sur 43 000 km². Ces principales ethnies se partagent également le même patrimoine culturel
D'où l'appellation Tamasongoï de ces festivals initiés depuis 3 ans par l'association Action Jeune de Bourem. Il est aujourd'hui parmi les plus grandes rencontres socio-culturelles mettant en exergue la riche culture de cette localité. C'est la raison pour laquelle le thème choisi pour cette édition a été axé sur la paix, la sécurité et le développement. Le Tamasongoï s'est donné comme but principal la promotion des artistes locaux de la région, ce qui ne peut pas se faire sans une paix, d'où le thème de la conférence du festival « Paix et sécurité pour un développement durable ». Elle a vu la participation des autorités administratives et politiques, des élus locaux, régionaux et nationaux, ainsi que des représentants d'ONG, comme pour dire que le thème est d'actualité dans le septentrion malien. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, parrain de cette 3e édition, a reçu un cheval de la part de toute la population de Bourem. Et cette année, le fait que le thème choisi a été le thème sur la paix, la sécurité pour un développement durable, je crois que ça a permis à mobiliser, mais surtout les populations de Bourem, les enfants, les femmes, les grandes personnes, les notables, tout le monde a cotisé pour donner une distinction au président de la République et un cadeau symbolique. Le ministre de la Culture, Aman Nyanga, a exprimé toute sa reconnaissance aux initiateurs du festival avant de les exhorter à persévérer davantage en faveur de leur localité. Les festivals sont un facteur de paix, de renforcement de la cohésion sociale, de promotion de notre patrimoine culturel et de développement. Autre temps fort du festival, les courses de chevaux et de pirogues, les expositions d'objets d'art et les prestations d'artistes, au nombre desquels Aïra Arbi, Tchale Arbi, Sadio Sidibé, les Tinarouènes de Kidal, Air Ténéré du Niger, entre autres. Et cette soirée culturelle qui prône également la paix au nord Mali, c'était hier soir ici à Bamako, au CICB. Elle est organisée par un groupe de femmes qui prônent l'unité dans le pays. La soirée était animée par le groupe Coup d'Aidé d'Agadez du Niger. Mohamed Diarra est allé voir. Ces femmes sont regroupées au sein d'une association dénommée Génération Continue du Nord. Elles sont à l'initiative de cette manifestation culturelle et artistique première édition. Cette soirée avait un double objectif. D'abord, rendre hommage à l'armée malienne qui fête son 51e anniversaire. Et secondo, manifester leur attachement à l'unité du Mali. Pour ce faire, le maître mot était la paix. Toujours la paix et rien que la paix au Mali. Notre association a un idéal, celui de contribuer à toute action pouvant faire la consolidation de la paix, la promotion du développement au Mali en général et au Nord en particulier. C'est donc à l'unisson des cœurs et des esprits que le public a chanté et dansé au rythme du Takamba pour dire que le Mali est un et indivisible. Qu'il y a l'entente entre les gens, c'est mieux. Il n'y a pas ni noir, ni blanc, ni jaune. Tout le monde est le même. Nous sommes tous des Maliens, on reste Maliens, le Mali est indivisible. La cause était si noble et juste que le groupe de musiciens Koundédé d'Agadez au Niger a fait le déplacement. L'ambiance était tout simplement à la dimension de l'événement. La première, c'est la paix au Mali. Et je crois que les frères du Mali vont se comprendre pour la paix, pour tout, pour que tout le monde soit à l'aise à son pays, Mali, beau pays Mali. Cette initiative des femmes de la Génération Continue du Nord a été largement saluée par les invités qui n'ont pas boudé le plaisir qui leur était offert. Voilà, une très belle soirée pour la culture de la paix dans notre pays. Nous restons dans ce chapitre culturel avec cet autre festival. Il n'a pas eu lieu d'abord. Il s'appelle Festival culturel Paris-Dioula. Il aura lieu du 24 au 26 février prochain. Ce festival qui vise également la valorisation des pratiques culturelles dans le milieu malinké et kassanké. Nous allons écouter son secrétaire général. Il s'appelle Moro Makalou et il est au micro de Boubacar Sissoko pour plus d'amples informations. Du 24 au 26 février 2012, nous comptons organiser un festival culturel, artistique et artisanal dénommé Bambou Guassadiola.
Donc l'objectif est de regrouper la population autochtone et la cité minière pour mettre en commun nos patrimoines culturels de la commune. La culture a tendance à disparaître, donc on a compris qu'il fallait maintenant revenir en arrière pour que nos patrimoines culturels ne puissent pas disparaître. C'est pourquoi nous avons décidé, pour le passage de l'adolescence à la jeunesse pour les filles, la cérémonie traditionnelle qu'ils méritent, il ne faut pas les abandonner et aussi insister, ça c'est valable aussi pour les garçons. Et qu'il y aura des danses folkloriques, il y aura des théâtres, il y aura aussi des invités, il y aura le djaoura, il y aura le dansa. Donc nous comptons quand même reprendre tout ce qui est valable pour les Malinké et pour le Kasso. Vous savez que c'est une chance pour Sadiola d'avoir des implantations de la mine d'or et qu'il faudrait aussi que la population comprenne que ceux qui travaillent à la mine ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir du travail, ce ne sont pas aussi des personnes aussi qu'il faut les minimiser. C'est des gens braves qui sont là, qui travaillent dans l'orpaillage traditionnel, qui travaillent dans les champs, qui travaillent dans l'élevage et autres choses. Donc il faudrait quand même qu'on organise d'autres activités culturelles, économiques, pour qu'on puisse avoir d'autres retombées. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de travailler dans les deux mines, peuvent aussi avoir d'autres préoccupations. Et que pour essayer aussi d'avoir un environnement apaisé. Donc, c'est ça que nous voulons, un brassage entre nos autochtones et ceux qui travaillent à la mine. Et voilà, le festival culturel Paris-Diola, c'est du 24 au 26 février prochain. Maintenant, on va parler foot. CAN 2012. Aujourd'hui, la poule D est entrée en lice avec 2 rencontres. L'Angola qui a battu le Burkina Faso par le score de 2-1 et la Côte d'Ivoire qui l'emporte par le minimum 1-0 devant le Soudan. Le résumé de ces 2 rencontres avec Al-Djoumatina. Après les matchs du groupe A à Bata, place aux rencontres de la poule B à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. C'est ainsi qu'en première heure, la Côte d'Ivoire est face au Soudan en blanc. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les éléphants de Côte d'Ivoire, malgré leur statut de grandissime favori pour cette 28e Coupe d'Afrique des Nations, n'ont pas eu une partie de plaisir. Après un début tonitruant ponctué par des actions offensives, les éléphants parviennent à faire le plus difficile en trouvant le fond des filets. Didier Drogba, à la réception d'un centre de Salomon Kalou à la 39e minute, catapulte de la tête le cuir dans les buts soudanais. Du coup, l'attaquant de Chelsea marque son 50e but avec la sélection ivoirienne. Blessés dans leur orgueil, les crocodiles du Nil se lancent à l'assaut des buts ivoiriens, ce qui leur permet de mettre en difficulté Habib Kolo Touré et autres, qui ont failli céder n'eût été le poteau qui sauve Kopa Bari à la 42e minute. Au retour des vestiaires, les éléphants tentent de faire le break. Ils multiplient les initiatives et se procurent des occasions. Mais les Soudanais ne cèdent pas de nouveau. 1-0, ce sera le score final en faveur des Ivoiriens, qui réussissent tout de même leur entrée en matière. Idem pour l'Angola qui est opposé au Burkina Faso pour la seconde affiche. Dans cette rencontre, tout se joue en deuxième mi-temps. À la 48e minute, suite à un mauvais renvoi du défenseur burkinabé Bakary Koné, Mathius réplique aux abords des 18 mètres et ouvre le score pour les Pranga Negras. Les étalons réagissent à la 57e minute. Alain Traoré, d'un coup franc somptueux, remet les 2 équipes à égalité. Encore la défense burkinabé commet une autre erreur à la 67e minute, ce qui profite à l'attaquant angolais Manucho qui inscrit le 2e but de son équipe, celui de la victoire. Ainsi, l'Angola et la Côte d'Ivoire s'installent en tête du groupe B avec 3 points chacune. Le 26 janvier, la Côte d'Ivoire sera face au Burkina Faso et l'Angola jouera contre le Soudan. Et demain, la poule C va entrer dans la danse. Ça sera au Gabon. À 16h, il y aura Gabon-Niger. À 19h, ce sera Maroc-Tunisie à suivre en direct et en intégralité sur leur thème. Basket, Gao qui a abrité du 19 au 21 janvier dernier la 4e conférence des Dunes. 10 équipes ont pris part à ce tournoi réservé au minime à Sassoumaré et notre envoi spécial. Initié depuis longtemps par la Fédération malienne de basketball pour détecter les jeunes talents à travers le pays, les conférences de basket qui ont porté leurs fruits sont devenues désormais des compétitions phares des dirigeants du basketball malien. Après plusieurs conférences jouées, aujourd'hui c'est la ville de Gao qui a eu l'honneur d'abriter cette 4e conférence des Dunes réservée uniquement aux minimes pour la première fois.
10 équipes sont présentes à ce grand rendez-vous de la cité des Askia. Il s'agit de CPFB de Faladie en filles, Calaban Sport en garçons, CRBT de Tombouctou filles et garçons, CAS-Filles de Sévaré, Debo Garçons de Mopti, AFPSS filles et garçons de Gao et le Sony de Gao en filles et garçons. Regroupant sur le même plateau 10 équipes constituées de filles et garçons de 14 ans et moins, cela ne pouvait s'appeler autrement qu'un festival de mini-basket. Après le mot de bienvenue de la présidente de la Ligue de Gao, Hawa Awata, tour à tour, le président de la Fédération malienne de basketball, Seydou Diawara, et le représentant du gouverneur de la région de Gao, Tierno Boubacar Sissé, ont tous remercié la population de Gao et souhaité que cette année 2012 soit celle des grandes victoires pour le sport malien, surtout des Aigles du Mali pour la CAN. Un festival qui, comme les grandes fêtes sportives, commence par le défilé des équipes en compétition. Au plan des résultats sportifs, il n'y a sans doute pas de quoi pavoiser au regard des scores affichés à l'issue des 4 rencontres de la première journée. Victoire du Debo Garçon en jaune face au Sony 17-10. Casse de Sévaré en rouge chez les filles a battu Sony de Gao 23-3. Toujours chez les filles, AFPSS en bleu s'est incliné devant le CPFB de Faladien 3-26 et le match AFPSS en jaune Calaban Sport chez les garçons a été le match le plus plaisant. Victoire de justesse de Calaban Sport 13-10. Auparavant, la délégation de la Fédération malienne de basketball avait rendu une visite de courtoisie chez le gouverneur de la région de Gao, le général Mamadou Adama Diallo, qui a assuré la délégation de tout son engagement et sa disponibilité pour le basketball malien. Demain, 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Maïga pour l'édition du soir, Sira Bati sera là, ce sera à 21h30 après les matchs de la CAN. Merci, bonsoir.